Salut, c'est Gilles de Presse. Chaque vidéo a une conclusion qui change tout. Si tu passes la fin, tu rates l'essentiel. Alors reste jusqu'à la dernière seconde, tu verras, ça vaut le coup. On y va? Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, immigration, identité et avenir du Québec. Comprendre les enjeux sans diviser. Le Québec est une terre d'accueil, une société francophone unique en Amérique, un peuple qui a appris à survivre, à se transformer, à se réinventer. Aujourd'hui, l'immigration joue un rôle central dans cette histoire. Elle enrichit notre culture, notre économie, nos villes, nos familles, mais elle soulève aussi des questions profondes. Comment protéger une langue minoritaire sur un continent anglophone? Comment préserver une culture tout en accueillant des nouvelles? Comment construire un avenir commun où chacun se sent chez lui? Ce documentaire ne pose personne. Il cherche à comprendre, à expliquer, à rassembler. Le Québec, une nation fragile dans un océan anglophone. Le Québec représente moins de 2% de l'Amérique du Nord. Sa langue, sa culture, son histoire sont uniques mais vulnérables. Depuis des décennies, les démographes, linguistes et sociologues soulignent un défi. Comment maintenir une majorité francophone dans un contexte où l'anglais domine partout autour sur la planète? Ce défi n'est pas causé par les immigrants. Il est structurel, il est géopolitique, il est historique. Mais il influence la manière dont le Québec pense son avenir. L'immigration, une richesse essentielle pour le Québec. Le Québec a besoin de l'immigration pour son économie, pour ses régions, pour ses services publics, pour sa vitalité culturelle. Les nouveaux arrivants apportent des langues, des traditions, des idées, des talents. Ils deviennent entrepreneurs, travailleurs essentiels, créateurs, voisins et amis. Ils ne sont pas un problème, ils sont une partie essentielle de la solution. Le défi réel, l'intégration linguistique et civique. Le véritable enjeu n'est pas l'immigration, c'est l'intégration. Dans un contexte où l'anglais est omniprésent, où les plateformes numériques sont anglophones, où l'économie nord-américaine fonctionne en anglais, le Québec doit redoubler d'efforts pour transmettre sa langue et sa culture. Pour plusieurs experts, la clé est simple. Les nouveaux arrivants doivent se sentir québécois, pleinement, légitimement, naturellement, dès leur arrivée. Pas immigrants au Québec, pas canadiens d'abord, mais québécois. Québécois avec une place réelle dans le projet collectif. Pourquoi certains voient la souveraineté comme un outil de protection? Pour certains analystes, la souveraineté n'est pas un geste contre quelqu'un. C'est un outil pour protéger. Protéger la langue française, les droits culturels, les institutions démocratiques. La capacité du Québec à décider pour lui-même. Dans cette perspective, la souveraineté n'exclut pas les nouveaux arrivants. Elle les inclut. Elle leur dit, vous faites partie du projet, votre choix compte, votre avenir est ici, au Québec. Les nouveaux Québécois ont un rôle central dans l'avenir national. Les nouveaux arrivants ne sont pas spectateurs, ils sont acteurs, ils contribuent à la langue française, ils enrichissent la culture québécoise, ils participent à la démocratie. Ils ont tout intérêt à ce que leurs droits linguistiques, sociaux et culturels soient protégés. Dans cette vision, l'émancipation du Québec n'est pas un projet des Québécois de souche. C'est un projet de tous les Québécois, toutes nationalités confondues. De ceux qui sont nés ici, de ceux qui ont choisi d'y vivre, de ceux qui construisent leur avenir. Les tensions, d'où viennent-elles vraiment? Les tensions autour de l'immigration ne viennent pas des personnes immigrantes en tant que telles. Elles viennent de la fragilité du français, de la centralisation fédérale, des politiques linguistiques contradictoires, de la pression démographique nord-américaine et d'un manque de ressources pour l'intégration. Ce sont des enjeux structurels, pas humains, et ils exigent des solutions collectives. Construire un avenir commun, un Québec pour tous. Le Québec de demain sera pluraliste, diversifié, multilingue, mais francophone. Il sera ouvert, mais enraciné. Il sera moderne, mais fidèle à son histoire. Il ne pourra se construire qu'avec l'apport de tous ceux qui y vivent. L'émancipation du Québec n'est pas un projet identitaire, c'est un projet démocratique, un projet de justice sociale, un projet de protection culturelle, un projet où chaque personne, peu importe son origine, peut dire « Je suis Québécois et j'ai ma place dans l'avenir de cette nation ». En conclusion, l'immigration n'est pas un frein, elle est une force. Mais pour que cette force devienne un moteur collectif, il faut un cadre clair, cohérent, respectueux. Un cadre où les nouveaux arrivants se sentent chez eux, un cadre où la langue française est protégée, un cadre où les droits de chacun sont garantis. Pour certains, ce cadre passe par une plus grande autonomie. Pour d'autres, par une souveraineté pleine et entière. Quoi qu'il arrive, une chose est certaine, l'avenir du Québec se construira
ensemble, avec tous ceux qui y vivent, avec tous ceux qui y croient. C'était Gilles Depresse. Merci.